L'actualité continue sur Règle Magazine, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du journal sur nos antennes. À la une de l'actualité, de nouvelles attaques menées par la coalition RDF M23 contre les différentes oppositions des FRDC dans plusieurs localités dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, déterminé à réorganiser le secteur du transport dans la ville, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa annonce pour bientôt une série de mesures contraignantes contre les motocyclistes communément appelés Wewa. Encore une fois de plus, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Madame, Messieurs, ouvrons ce journal. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a réussi ce mardi dans ce bureau à la Cité de l'Union africaine une forte délégation de la République populaire de Chine conduite par Madame Kim Boyong, vice-présidente du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation du partenariat stratégique global entre la Chine et l'Afrique avec une attention particulière portée à la République démocratique du Congo, pays pivot des intérêts chinois en Afrique centrale. Suivez. Selon Madame Boyong, l'objectif est de réaffirmer les soutiens politiques de la Chine à la République démocratique du Congo dans un contexte de récomposition géographique générale. Il s'agit également d'explorer de nouveaux champs de coopération dans les secteurs du développement rural, de la formation des infrastructures et de la gouvernance locale. Madame Kim Boyong est bien connue pour son rôle actif dans les initiatives de coopération sud-sud dans la diplomatie chinoise d'influence. Elle est une figure consensuelle du système consultatif chinois et représente l'approche dite douce à la diplomatie de son pays, axée sur le partenariat structurel, la non-ignorance et la coopération économique. Poursuivons le bureau de l'Assemblée nationale, composé notamment du premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilumbayi, du rapporteur Jack Isungikeli et de la caissière adjointe Grace Onema, a eu une séance d'information ce mardi 15 juillet 2025 à l'hôtel du Fleuve, avec une délégation du panel du facilitateur de la médiation de paix de l'Union africaine pour la République démocratique du Congo, conduite par deux anciens chefs de l'État, à savoir Saelewa Kozwede de l'Éthiopie et de Catherine Tsamba Panza de la République centrafricaine. Suivez. Le bureau de l'Assemblée nationale, composé notamment du premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilumbayi, du rapporteur Jacques Tully Esengekeli et de la questeur adjointe Grace Nehima, a eu une séance d'information ce mardi 15 juillet 2025 à l'hôtel du Fleuve avec la délégation du panel de facilitateurs de la médiation de paix de l'Union africaine pour la RDC, conduite par deux anciens chefs d'État, à savoir Sahel Work Zewed de l'Éthiopie et Catherine Samba Panza de la République centrafricaine. L'objectif de cette rencontre était d'avoir la version de la représentation nationale sur la crise qui secoue la partie orientale de la République démocratique du Congo depuis un peu plus de 30 ans avec de milliers de morts. Cette séance d'information s'inscrit dans une dynamique de soutien actif au processus de pacification de l'Est de la RDC afin de consolider les avancées réalisées en matière de paix, conformément à la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a conduit à la signature le 27 juin dernier de l'accord de paix à Washington entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Ils ont plus souhaité en savoir un peu plus de notre conception de ce que nous savons de la crise et des efforts qui sont fournis ici dans le cadre de sa résolution. Voilà, c'était plus une séance d'information pour eux, ce n'était pas des discussions conjuguées en vue d'une résolution immédiate d'un problème, mais plutôt des idées, des éléments qui peuvent faciliter leur activité. Voilà, ce que nous avons tenté de faire ici avec l'équipe de la facilitation. C'est toujours une bonne chose, une bonne nouvelle de penser qu'il y a des personnes, des frères africains qui s'intéressent à envisager les possibilités de sortir d'une crise qui n'a fait que trop endayer le Congo. C'est vrai que nous pouvons toujours constater avec toute notre population qu'il y a eu une certaine lenteur qu'ici au Congo, la plupart de nos compatriotes ont considéré comme de l'indifférence de l'Union africaine.
même si ceci intervient avec beaucoup de retard, le plus important que c'est ça. Autre chose à présent, dans un communiqué publié mardi 15 juillet 2025, les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent une série d'attaques perpétrées par la coalition RDF-AFC M23 contre leur position dans plusieurs localités du territoire de Kaélé, Massissi et Kabaré situés dans l'est du pays. La première intrusion dénoncée est intervenue dans l'après-midi du samedi 12 juillet dans les localités de Kamatembe et Kalao Kaélé avant celle survenue lundi à Kachie dans le même territoire. Suivez. Dans la même journée du lundi 14 juillet 2025, poursuit les communiqués, la coalition RDF-AFC M23 a encore attaqué les positions tenues par les forces armées de la République démocratique du Congo à Massissi et Matambe. Ces actes ignobles constituent non seulement une violation institutionnelle de la trêve et du cessez-le-feu observé, mais aussi une tentative délibérée de saboter du processus de paix en cours, a déclaré le major Nestor, porte-parole de la 3e zone de défense. Ces attaques sont ainsi dénoncées environ 20 jours après la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington sous l'égide des États-Unis d'Amérique pour mettre fin à un conflit vieux de 3 décennies entre les deux pays africains. Ce texte comprend 5 dispositions principales: le respect de l'intégralité territoriale, le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, la création d'un cadre d'intégration économique régionale dans lequel Kinshasa et Kigali s'accordent à lancer ou à renforcer leur coopération. Poursuivons, le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Milamboué, a procédé à une série de nouvelles affectations au sein de plusieurs régions militaires clés du pays. Ces remaniements présentés comme provisoires visent à renforcer l'efficacité opérationnelle et les commandements des zones stratégiques. Tela Chopo, considéré comme un verrou pour la lutte contre l'expansion du M23 jusqu'au Haut-Katanga en passant par le nord, le sud et les maniements, l'état-major a remédié les lignes de commandement. Suivez. Dans la province de la Chopo, le général Timothée Mujinga, rappelé à Kinshasa, est remplacé à la tête de la 31e région militaire par le général Abdallah Nyembo, précédemment en poste sur le front du Grand Nord contre les rebelles du M23 dans le territoire des Lubero au Nord Kivu. Il sera assisté par les généraux des brigades de Kassongo des opérations et renseignements et le général Kangolo Fabrice de l'administration et logistique. Dans le maniement, le général de brigade Mwakum Bukulu Daniel prend la direction de la 33e région militaire. Il est également chargé de coordonner les zones sous contrôle des FARDC dans le sud Kivu. Dans le Haut-Katanga, dans la 22e région militaire, seul le poste de commandant adjoint chargé des opérations et renseignements connaît un changement. Le général de brigade Banganda Jean-Claude prend la tête. Dans le Congo central, la 12e région militaire est désormais dirigée par le général Mbiyingo Ijak. Des nominations ont également été effectuées dans les zones actives des combats. Le général de brigade Moussiga Joseph prend désormais les commandements du secteur opérationnel Sukola 1. Au sud Kivu, le colonel Kisembe Benjamin est affecté au secteur opérationnel Sukola 2, basé à Ouvira, un autre foyer de tension dans l'est du pays. Ces réajustements traduisent une volonté de redynamiser les dispositifs militaires dans les zones les plus exposées aux menaces sécuritaires, alors que la situation reste particulièrement instable dans l'est de la RDC. Une centaine de militaires de la garde républicaine ont investi dans la nuit du 14 juillet 2025 la ferme de Kachamata, une vaste propriété de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Arrivé à bord des jeeps et des camions, ces éléments armés ont procédé à l'expulsion de tous les agents de sécurité et travailleurs présents sur le site. Cette opération inattendue soulève de vives préoccupations de la société. L'organisation Justicia ASBL, engagée dans la défense des droits humains, dénonce une intervention menée en dehors de tous les cadres légaux connus. Suivez. Jusqu'à ce jour,
Aucune procédure judiciaire n'est engagée contre l'ancien président Joseph Kabila. Dès lors, nous interrogeons sur l'identité de l'autorité qui a donné l'ordre d'envahir cette propriété privée et surtout sur les véritables motivations de cette action, a déclaré Maître Timothée Mbouya, président de l'organisation. Justicia Asbel justifie les silences des institutions de la République et appelle à la transparence. Ce qui s'est passé à Kashamata est grave. Une intrusion armée, planifiée et exécutée sans fondement légal. Cela a créé un dangereux précédent dans un État qui s'est dit des droits. L'usage de la force contre le bien privé sans mandat judiciaire est une atteinte aux droits fondamentaux et à la sécurité judiciaire des citoyens, tel qu'elle soit leur statut, a poursuivi le maître. Aucune communication officielle n'est faite par les autorités militaires ou civiles au sujet de cette opération. Le climat reste tendu dans la ville de Lubumbashi où cet acte est interprété par certains observateurs comme un signal politique aux implications encore floues. Joseph Kabila, chef de l'État durant 18 ans, est accusé par l'actuel pouvoir de soutenir la rébellion AFC M23 dans l'est du pays. Après un long moment à l'exil, Joseph Kabila est retourné au pays précisément dans la ville de Goma, zone sous contrôle de rebelles, où il a mené des consultations sociales selon lui pour chercher une issue à la déstabilisation du pays. Entre-temps, ses immunités de sénateur à vie ont été levées et un dossier judiciaire contre lui est initié à l'auditorat général des FRDC. Poursuivons, le nombre d'agents éligibles à la retraite s'élève désormais à 314 000, tout régime confondu. Pour y faire face, un plan décimal de gestion des retraites a été présenté. Il repose sur un double mécanisme, un financement budgétaire classique à hauteur de 20 milliards de francs congolais par mois, complété à partir de 2026 par un dispositif innovant impliquant les banques payées sans alourdir la dette au public. Suivez. En RDC, le nombre d'agents éligibles à la retraite s'élève désormais à 314 000, tout régime confondu. Pour y faire face, un plan décennal de gestion des retraites a été présenté. Il repose sur un double mécanisme, un financement budgétaire classique à hauteur de 20 milliards de francs congolais par mois, complété à partir de 2026 par un dispositif innovant impliquant les banques. À la suite de la deuxième vague de départ, Jean-Pierre Liot, ministre de la fonction publique, avait annoncé une troisième vague visant à mettre à la retraite 10 000 agents supplémentaires d'ici fin mars 2023. Mais cette phase a été interrompue. Cette année, pour superviser ce processus, une commission technique interinstitutionnelle sera instaurée selon les autorités. Elle réunira plusieurs ministères. L'objectif est d'assurer une coordination efficace entre les départs à la retraite et la capacité de l'État à verser les pensions. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a confié une séance de travail ce mardi 15 juillet 2025. Les ministres provinciaux des Transports et de l'Intérieur, le commissaire provincial de la police, les représentants de la division urbaine et des experts de ces secteurs déterminés à réorganiser les secteurs de transport qui est un défi majeur de la ville de Kinshasa. L'autorité urbaine a invité les interlocuteurs à réfléchir sur les mécanismes à mettre en place pour réguler notamment la circulation des motocyclistes, autrement appelés Wewa. Suivez. Comme l'indique une de pêche de la cellule de communication de l'hôtel de ville parvenu à Aigle Magazine, le premier citoyen de la ville de Kinshasa attend de la part du ministre sectoriel ainsi que les responsables des différentes divisions de mesures fortes afin de lutter contre les congestions de la ville créées par des motocyclistes, lutter contre l'insécurité et permettre à la ville de se diversifier et augmenter des recettes. Le gouverneur Daniel Bumba a ainsi appelé la nécessité de collecter en toute transparence sur les taxes dans ces secteurs dans le but de doter le gouvernement provincial de moyens pour matérialiser sa politique, particulièrement la construction des infrastructures routières. Et pour clore cette édition, les sélectionneurs des léopards locaux, Otis Ngoma Kodi, a convoqué 36 joueurs présélectionnés pour préparer la phase finale de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations prévue du 2 au 30 août prochain dans les 3 pays, à savoir le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Cette édition qui va spécialement connaître la participation des 19 nations sera co-organisée par 3 pays voisins de la RDC sous la bénédiction de la Confédération africaine de football. Suivez.
2 fois vainqueurs de la compétition en 2009 et 2016, les Léopards de la RDC sont logés dans le groupe A accompagnés du Kenya, un des pays hôtes. Le Maroc aussi 2 fois vainqueur de la compétition, l'Angola et la Zambie. La RDC jouera son premier match le 3 août prochain à 13h de Kinshasa contre le Kenya à Nairobi avant d'enchaîner face à la Zambie 4 jours après. Cependant, les sources proches du ministère des Sports et Loisirs révèlent qu'un petit stage d'une dizaine de jours devrait être organisé en Algérie où la RDC jouera 2 matchs amicaux avant la compétition proprement dite. Rappelons que seuls 23 joueurs seront retenus pour la phase finale. Madame, Messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuité des programmes sur Aigle Magazine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité. Merci.